Alors on est donc dimanche, on est le 3 Adar, Daf Yud Alef de Tmoura, il nous restait juste les trois dernières lignes du Daf précédent, Yud Amud Bet. Et TV, la Gemara va poser encore de nouveau une question à Rabbi Zera. Quand Rabbi Zera il a rapporté que Bar Peda il a dit qu'on ne peut pas sanctifier les bébés dans le ventre de leur mère, c'est marqué on a le droit de sanctifier les membres ou les bébés dans le ventre de leur mère, mais pas faire Temoura. Donc là c'est marqué clairement qu'on peut sanctifier un bébé dans le ventre de sa mère. Donc question contre Bar Peda. Hachanami la Gemara répond, Bevla Kadashim. On m'a dit la même chose ici, il ne sait pas qu'il a sanctifié un bébé, il a sanctifié la mère, et du coup le bébé il était sanctifié avec. Alors la Gemara dit, alors si tu me dis comme ça, qu'il s'agit qu'on a donc sanctifié la maman, pourquoi on dit Makdishin, on sanctifie les bébés? Le bébé tu le sanctifies plus, il est sanctifié automatiquement. On a marqué on sanctifie, donc ça ne marche pas, on ne parle pas de ce cas-là. D'accord? Alors, la Gemara dit, voilà comment il faut comprendre la Braïta. Mardishin evarin, omemenen bahen. Aval le memenen evanen bahen. D'abord, donc, il faut couper la Braïta en deux. On a le droit de sanctifier des membres, et on fait même la Tmoura avec. Mais, lo memenen evanen bahen. Mais on n'a pas le droit de faire Tmoura d'un membre avec un animal entier. Par contre, c'est pour ça qu'il rectifie ici. Et les bébés qui étaient déjà sanctifiés dans le ventre de la mère, parce qu'on a sanctifié la maman, on ne peut pas faire Tmoura avec. Alors la Gemara pose une question. Donc jusque-là, on a répondu à la question. C'est pas qu'on a sanctifié un bébé, il était sanctifié à travers sa mère. Alors la Gemara dit comment? Alors tu me dis quoi? C'est quand tu me dis comme ça, les enfants dont le bébé dans leur ventre de la mère, ils font pas Tmoura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a sanctifié la mère, et que le bébé il est donc sain, donc tu sous-entends que dans le ventre de sa mère il ne fait pas Tmoura, mais s'il sort, il va faire Tmoura, ce bébé-là. Voilà, nous on a vu déjà que les bébés Kadosh, quand ils naissent, ils font plus Tmoura. Ça marche plus. Alors la Gemara répond, comme on a répondu hier, c'est Rabbi Yehuda qui a dit que les enfants, ils font Tmoura. Alors la Gemara pose la même question, et Rabbi Yehuda, comment tu dis alors dans ces cas-là, on peut sanctifier les membres? Voilà, Rabbi Yehuda, nous on a vu que Rabbi Yehuda, il n'a pas ce principe que quand il dit la patte de cet animal est kadosh, et avec de chat, elle diffuse de partout. Rabbi Yehuda, il dit on ne peut pas sanctifier un membre. Donc, ça peut être Rabbi Yehuda. Il dit non. Ici on parle donc quand il a sanctifié un membre donc, qui rend l'animal tarif. Ça veut dire qu'un membre qui donc donne la vie à l'animal. Et là, c'est comme si on a sanctifié ton animal, et Rabbi Yehuda aussi est d'accord. Alors la Gemara pose une question. Elle dit Lima Ketanae, est-ce qu'on va dire cette mahloket là, est-ce qu'on peut sanctifier un bébé dans le ventre de sa mère? C'est une mahloket déjà des Tanaïm, où on a vu ça. Il dit voilà, c'est marqué si quelqu'un il a fait la shita d'un korban hatat. La hatat en général, donc la hatat c'est toujours un animal femelle. Et quand il a fini, on a trouvé dans le ventre de cette maman un bébé de 4 mois vivant. Alors il dit comme ça, un bébé. Un bébé de 4 mois vivant. Ouais. C'est-à-dire prématuré, vivant. Alors, il y a une braïta qui dit ce bébé donc, ce bébé-là, il y a une braïta qui dit comme ça, ce bébé-là, il a le statut de korban hatat. On ne peut pas le manger que les kohanim mâles, que à l'intérieur de Beit HaMikdash, et que pour un seul jour. Exactement le statut d'un korban hatat. Mais Tani Haïdar, il a autre braïta, elle dit, il y a une braïta qui dit tout le contraire. Tout le monde peut la manger. On peut la manger de partout, et on ne la mange pas dans la cour de Beit HaMikdash. Au contraire.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est hor complètement. Donc il y en a un qui dit que le bébé c'est un kadosh, comme sa mère. Il y en a un qui dit non, le bébé il est hor complètement. Alors la m'a dit quoi? Maï, lav tana'ihi de Mosavat Shahan al-Abbarin, de Mosavat Shahan al-Abbarin. N'est-ce pas que, c'est quoi la divergence entre les deux? N'est-ce pas que un il pense que la Kedusha elle vient sur les bébés, et un il pense que la Kedusha elle va pas sur les bébés. Pas shoot. N'est-ce pas? Donc c'est la même halot que chez nous. Donc, à quoi ils servent ici Rabbi Yochanan et Bar Pleda quand ils ont rapporté ça, puisque c'est une halot qui a eu lieu déjà entre les Tanaïm. N'est-ce pas? C'est clair? Donc, on voit déjà une halot chez les Tanaïm. L'Agma a dit non, là, c'est pas une halot de Tanaïm. Hané Tanaï, ils divergent pas du tout à propos de est-ce que le bébé, on peut sanctifier un bébé ou pas. C'est quoi alors? Ces Tanaïm là, ils discutent de ce sujet. Lequel? De mon sabad ou la d'autres kadashim bahvayaten hin kedushim. Ou mon sabad ou la d'autres kadashim bim'ayman hin kedushim. C'est que un il dit, quand on sanctifie la mère, un il dit, le bébé ne peut être kadosh qu'à la sortie. Et l'autre, donc c'est pour ça que celui-là, comme il n'est pas sorti, il n'est pas kadosh. Et l'autre il dit, non. Le bébé, déjà dans le ventre de sa mère, il est kadosh. Donc c'est pour ça que lui, il a considéré que ce bébé, il est déjà kadosh comme un korban hatat. Voilà le problème ici, la mahloket. C'est pas du tout, est-ce qu'on peut sanctifier un bébé ou pas. Non, c'est pas lié, parce que regarde, quand la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que quand nous, on dit, voilà, pour sanctifier un bébé, il faut que la mère elle soit enceinte. Tu dis, je sanctifie le bébé qui est dans le ventre de sa mère. Donc quand l'animal est enceinte, la bête est enceinte déjà, c'est un cas. Ici, quand on peut te dire, moi j'ai sanctifié une maman, puis d'après j'ai découvert qu'elle était enceinte, je ne sais pas qu'elle avait un bébé. Donc du coup, c'est là où le problème, est-ce que j'attends, enfin, même si on attend que le bébé est né, est-ce que le bébé est kadosh déjà maintenant, ou il y a seulement quand il va naître? C'est différent. C'est-à-dire que s'il y avait un bébé et que moi j'ai dit que le bébé il est kadosh, peut-être que c'est pas kadosh. Ici on parle dans le cas où on a sanctifié la maman et après on a découvert qu'elle était enceinte. Regarde ici, il a fait la shahida et il trouve un bébé dedans, il ne savait même pas qu'elle était enceinte. C'est différent. Mais si on dit les choses très clairement, je sais que ma mère elle est enceinte, je sanctifie le bébé qui est à l'intérieur. Ça on peut pas le savoir. Parce qu'on ne peut pas savoir, parce que nous on a dit, justement, nous on voulait calquer cette mahlok avec la nôtre, on a dit voilà c'est mahlok de Tanaïm. Et lui il t'a dit non, ici ces Tanaïm là ils ne parlent pas du tout de ça. Peut-être qu'ils sont d'accord tous les deux, oui ou non je ne sais pas, mais en tout cas sur ça ils sont d'accord. Donc c'est pas une mahlok qui a été déjà dite auparavant. Je peux te répondre une deuxième réponse. En vérité la Breta elle parle du même Tanna, c'est pas une mahlok de Tanaïm. Mais il dit voilà, là aussi c'est plus simple. Il lui dit en vérité c'est le même Tana, il n'y a pas de mahloket. Alors pourquoi il a dit kadosh et il dit pas kadosh? Il dit c'est très simple. Ah, c'est lorsque il a sanctifié l'animal d'abord et après il est devenu enceinte. D'accord? C'est pour ça qu'il est kadosh. Et quand il a sanctifié, il était déjà. Donc, lorsqu'il a sanctifié l'animal qu'elle a été déjà enceinte, je peux te dire que c'est pour ça que le bébé il est kadosh. Et l'autre qui a dit, il a sanctifié un animal après elle est devenue enceinte, je peux te dire que quand il a fait la shahita, il a trouvé le bébé il est pas kadosh, parce que lui, il pense que le bébé, enfin, seulement à la sortie qu'il devient kadosh, pas dans le ventre de sa mère. Et donc il n'y a pas de mahlok. Même sans parler de la sortie. Même sans parler de la sortie. Il a sanctifié avant qu'elle commence. aussi. Tania Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit qu'il aïm utrefa ou yosedofen tum meadogenos lo kedushin velo mardishin. Donc un animal qui est issu d'un mélange, d'un croisement entre deux animaux, ou bien un animal tarif, ou bien un yosedofen qui sort par césarienne, un animal tum, donc il n'est pas ni mâle ni femelle, ou un dogenos il a les deux. Donc la Braïta, au nom de Rabbi Eliezer dit, ils ne sont pas kadosh, velo makdishin.
et on ne peut pas non plus les sanctifier. Et on a dit qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne peuvent pas devenir kadosh si on leur fait tmoura. C'est-à-dire, tu prends un animal normal, et tu dis, voilà, je fais tmoura sur un, qu'il a un taref ou tout ça, ça marche pas. C'est ça, on n'a même pas de cette le Beth Amikdash. Velo mardishin, na'asot tmoura. Et quand on dit le mardishin, c'est-à-dire si eux-mêmes ils sont kadosh, ils ne peuvent pas faire tmoura. Comment ça, ils sont pas kadosh? Alors c'est ce que nous avons à dire. C'est pour ça Rabbi Meir dit, je ne comprends pas. Tu me dis d'abord ils ne sont pas kadosh. Après tu me dis, si ils sont kadosh, ils ne peuvent pas faire tmoura. Mais tu me dis qu'ils ne sont pas kadosh. Comment ils peuvent faire tmoura s'ils ne sont pas kadosh? On aurait pu croire qu'on peut faire tmoura à partir de cet animal. Vu que celui-ci il a un problème. On peut faire Très bien, mais si lui-même il n'est pas kadosh, comment tu vas faire tmoura? On vient de te dire. C'est un béchor par exemple. On vient de te dire un animal. Tu as un animal ici. Yod c'est Dauphin. D'accord? Il n'est pas kadosh. Il n'a rien. On a dit, il n'est pas kadosh. Il ne peut pas être kadosh. Ça, c'est qu'il a rien. Et comment tu peux faire alors tmoura s'il n'est pas kadosh? C'est ce qu'il a dit Rabbi Meir. Et à Tamosé, comment on peut trouver un cas pareil? Et là, Bemardish Behema, Behakar Netrafa. Le seul cas qui peut exister, c'est par exemple tu as fait kadosh une Behema normale, après elle s'est cassée la patte, elle est devenue taref. Donc dans ce cas, on te dit voilà, cet animal qui est kadosh, mais qui est devenu taref, tu ne peux pas faire tmoura sur un autre. Un. Ou encore, Bemardish Velad, Rabbi me dit, il y a aussi un autre cas, oui, c'est que tu as dit voilà, là, cet animal, donc il y a une bête animale enceinte, tu dis le bébé qui a dans le ventre de cette mère, il est kadosh, jusque-là tout va bien. Seulement après le bébé, il est né par césarienne, et ça marche plus. Parce qu'on a dit que quand il est par césarienne, donc il était kadosh au début, mais comme il est né par césarienne, il n'est plus kadosh, donc tu ne peux pas faire tmoura. C'est la vie qu'on peut sanctifier un bébé dans le ventre de sa mère. C'est ça. Alma, Kadesh Vlad. C'est la question contre Barpeda. De nouveau. Amade. La Gemara répond. Peta b'ma'etemima aflo Barpeda na memodit Kadesh. La Gemara dit, tu sais, Barpeda, quand il y a un bébé qui est entier, intègre, dans le ventre de sa mère qui est aussi intègre, même Barpeda, il a dit, ça marche, on peut sanctifier. Alors c'est quoi le problème? Le Nehelko. Tu sais, c'est quoi le mahalak entre Rabbi Yochanan et Barpeda, que Barpeda a dit, on ne peut pas sanctifier. Barpeda a dit. C'est Rabbi Yochanan qui a dit, on peut sanctifier. C'est ça. Tu sais, c'est quoi le mahalak? C'est lorsque Betam bim'ay ba'alatmoum. C'est quand il y a un animal. La maman, elle a un défaut. Et on veut sanctifier le bébé dans son ventre. C'est là où Barpeda Sama qui m'a dit Mela Makadishin, Doshata Gufuna Mela Kadish. Qui m'a dit Mela Makadishin, Doshata Gufuna Mela Kadish. C'est pour ça que Barpeda a dit, étant donné que la maman elle a un défaut, donc on ne peut pas la sanctifier, on ne peut pas non plus sanctifier le bébé qui est dans son ventre. C'est Barpeda. Rabbi Hanan Savar, Hanni, Kishne Bemotnenhu. Rabbi Hanan dit non, c'est deux êtres différents. Et Mehe de la Mekadsha, Abalhu Kadosh. Sa mère, elle n'est pas kadosh, d'accord, parce qu'elle a un défaut, mais lui, on peut le sanctifier. C'est ça la mahalak entre Barpeda et Rabbi Yochanan. D'accord? Donc les deux, ils sont tous les deux d'accord. Quand c'est un tam, on peut sanctifier les deux. Quand ta maman elle est intègre, on peut sanctifier le bébé dans le ventre de sa mère. Mais c'est quand il y a un défaut de la maman, c'est là la mahalak. Il y a une autre version. Abal, qu'il aime tom tom endogenos, comment tu peux trouver ce cas-là? Et attends, c'est la bevla des Kadashim. Rabbi Yehuda. Et comme il a dit Rabbi Yehuda, Shaya Omer Havlat, Osit Mora, que Rabbi Yehuda lui dit, un bébé, il peut faire Mora. Halinhu de la Kadshi, Goufayou. Abbanin Ahirim, Kedushin. Donc ceux-là, comme ils ne sont pas kadosh, ils ne peuvent pas faire la Kedusha, parce qu'ils sont qu'il aime tom tom. Mais un autre, il peut faire Kedusha. Amar Abaye, il a dit Abaye. Donc, on revient. Donc, selon cette version, de nouveau, il y a une question contre Barpeda, la même chose.
Si on te dit que Kil'aim, Tom, Mondoganos, ils sont pas kadosh, c'est-à-dire qu'un autre, un bébé normal, il est kadosh. Alors comment Barpeda dit que c'est pas kadosh? Amar Abaye, la même chose, il répond. En vérité, quand il y a un animal entier dans le ventre de sa mère qui est entier aussi, tout le monde est d'accord. Même Rabbar Peda dit on peut le sanctifier. Et la kiblere, la mahloket, c'est bim'e ba'alat moum. C'est quand la maman elle a un défaut. Rabbar Peda ça va que man demé la qadish gufa et hona la qadish. Elle a les damé. Donc Rabbar Peda dit comme la maman elle a un défaut, on peut pas la sanctifier. Du coup, le bébé non plus, on peut pas le sanctifier. Et Rabbi Hanan Samar, Ouba la vedechemuhu. Et Rabbi Hanan lui dit non monsieur, le Ouba n'a rien à voir avec sa mère, même si la mère a un défaut, tu ne peux pas la sanctifier, et bien tu peux sanctifier le bébé dans le ventre de sa mère. C'est la mahalok dont on est. Les deux, Rabbar Peda et Rabbi Hanan. Alors on revient maintenant à la Mishnah, quand on a dit dans la Mishnah, Amar Rabbi Yosef Haloba Mardashina, on met dans la chaise. Rappelez-vous, on a dit, Rabbi Yosef a dit, nous on sait que quand quelqu'un a dit la pâte de ce korban là, la Kedusha, elle va dans toute la bête. Alors, si la Kedusha, elle va dans toute la bête, on devrait dire aussi, notre morale peut se faire. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Yachol ha'omer dans la Shazorat Yekola Ola. Est-ce que quelqu'un qui dit la pâte de cet animal, je veux l'offrir comme un Ola, est-ce que c'est tout l'animal qui est korban? Talmud Omar, כל אשר ייתן ממנו לשם, יהי קודש, ממנו לשם ולא כולו לשם. Étant donné qu'il y a un passage qui dit, comme ça, c'est כל אשר ייתן ממנו לשם, tout ce qui peut donner de lui à Hachem, קודש. Donc tu vois bien que même si on donne une partie, pour Hachem, ולא כולו לשם. Donc on peut donner une partie à Hachem et pas tout. Alors on m'a dit comment alors Yachol Tessé la Holin. Dans ces cas-là, c'est ça. Alors si maintenant on dit, donc on a dit qu'on peut donner une partie seulement kadosh. Et donc si tu me dis par exemple que la pâte seulement les kadosh. Alors comment on fait après? Si que la pâte seulement les kadosh, comment on fait pour l'animal? L'animal il n'est pas kadosh, qu'est-ce qu'on fait? On va racheter la pâte, éventuellement, et l'animal il devient hol. Alors donc l'animal il va devenir hol, alors qu'il n'a pas de défaut. Tellement de m'a dit, kodesh, la Torah dit non, il sera kodesh. Alors hakesat, comment on fait alors? Il dit, timacher les sotche holot, bedamé holin, hos medamé, eves sheba, devede Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda disent comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On vend la bête. Donc on a un animal, on le vend pour acheter avec Korban Ola. Mais comme elle, l'animal, il n'est pas kadosh, il n'y a que la pâte qui est kadosh. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? Par exemple, elle vaut 100 euros. On dit voilà, donc on la vend pour 100 euros. Mais dans les 100 euros, on va déduire, mettons, 4 euros pour la pâte. Il n'y a que les 4 euros qui vont devenir kadosh et le reste non. Timacher les socher olot, vedamé aholin, chutz medmei vesheba. Ça c'est la vie de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omer, il faut dire Omrim. Maintenant, il אומר, שזה עולה שכולה, עולה שמקושת מן השם, כשהוא אומר, יפול שלבות כולה. Rabbi Shimon et Rabbi Yosef, eux ils disent non. Comme c'est marqué dans la Torah, Yihi Kodesh, ça veut dire que tout l'animal, il est kadosh. Quand on sanctifie un membre, la pâte, donc la kedusha diffuse dans tout l'animal. C'est la mahalok entre les deux. Amal mort. Ça veut dire que s'ils disent que c'est pour habiller aussi, s'ils disent que le pied. C'est tout l'animal qui est kadosh. Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, il dit, quand on sanctifie la pâte, c'est tout l'animal qui est kadosh. Et Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, il dit non, c'est que la pâte seulement. Amar Mo, il dit, tu as dit tout à l'heure, timachen socher olot. On la vend pour les besoins d'un korban ola. Ve'a kamete behema mechosedet ever. Alors, on m'a dit, comment tu peux dire? Nous, on a dit comme ça, on vend cet animal, parce que nous, on a dit, voilà, on a un animal kadosh ici, que la pâte seulement qui est kadosh. Toi, tu me dis, qu'est-ce que tu fais? Tu as quelqu'un, il a besoin d'un korban ola, tu lui vends ça.
D'accord? Tu lui vends ça. Maintenant, lui, il va apporter comme un là. Seulement, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la pâte, le prix de la pâte, on a dit 4 euros, tu les mets kadosh. Alors, on m'a dit dans ces cas-là, ce monsieur qui a acheté, en fait, il a acheté toute la vanne, tout l'animal, sauf la pâte. Puisque nous, le monsieur, quand il a vendu l'animal, il a vendu que l'animal, d'accord? Il a vendu l'entier, mais il ne peut pas vendre la pâte. La preuve, c'est qu'on nous a dit que l'argent qu'il retient, tout l'argent, il est hol, sauf le prix de la pâte qui est kadosh. C'est le propriétaire, celui qui a vendu, il récupère les 96, il reste 4. Donc, il récupère les 96 euros qui sont hol, et les 4 sont kadosh. Donc la pâte, elle est kadosh. Si ce monsieur... Très bien. Donc si la pâte elle est kadosh, il a récupéré l'argent, donc la kedusha de la pâte elle devient dans hol. Donc tout l'animal il est kadosh, sauf la pâte qui est hol. Non, elle devient. Et non, comment elle devient? Puisque le monsieur il a racheté. Et non, le monsieur... Regarde, moi j'ai un animal. Je dis, il y a la pâte qui est kadosh, l'animal non. Toi, tu me dis, voilà une solution. Tu le vends, je te le vends à toi, pour 100 euros. Toi, tu as besoin d'un corban, 100 euros. Seulement, moi, dans les 100 euros, les 96, j'achète ce que je veux, et les 4 euros, pour moi, ils sont cadeaux, je les amène au béton vidache à 2 temps comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je t'ai vendu tout l'animal, sauf le pied. Pourtant, tout l'animal, il est hol, il devient hol. Mais la pâte, elle est kadosh, puisque le prix de la pâte, c'est moi qui le garde. Ben alors, il faut vendre que la pâte. Justement, c'est ce qu'on a dit. C'est pour ça que moi a dit. Non, mais il faut vendre que la pâte. Lui qui apporte cet animal au bétamidash, il apporte un animal en dehors de la pâte. Même si la pâte elle y est effectivement, mais le prix il n'y est pas. Alors il faut acheter l'animal encore. Justement, c'est ça qui se repose d'abord. Bah oui, celui qui l'a acheté, il a un problème. Ou encore tu rachètes l'animal, ou quand tu vends que la pâte. Pour l'instant, on pose la question à celui qui nous a donné cette solution. Amar Rava il répond. Il dit, il y a une solution. C'est que le monsieur, il dit, j'offre ce korban là, c'est-à-dire, dans la mesure où elle est viable. Alors nous, on sait que quand la pâte, tu l'enlèves la pâte, elle n'est pas viable, elle est taref. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de problème ici. Parce que lui, quand il a dit, je veux offrir un korban là, il a dit, je veux un animal viable. Donc un animal viable, il ne peut être qu'avec sa pâte. On n'a pas dit au-dessus. C'est ça, la pâte entière, c'est au-dessus, c'est taref. En dessous du genou, c'est viable. Mais en dessus, non. Là, c'est toute la pâte. Amar Rav Hasda. Il vient Rav Hasda et dit, Modèle Rabbi Yehuda, B'davar Shorasei Otat Tadefa. Il est dit, donc justement, Rabbi Yehuda, il est d'accord, parce que Rabbi Yehuda, tout à l'heure, il a dit, donc on a dit, Rabbi Yehuda, ils ont dit que quand on sanctifie la pâte, il n'y a que la pâte qui est sanctifiée. Alors, il dit non, par contre, si quelque chose qui rend taref l'animal, eux aussi ils sont d'accord que c'est tout l'animal qui est... Quelqu'un dit, j'offre que le cœur de l'animal par exemple, ben, si tu enlèves le cœur, l'animal il meurt, c'est comme si en fait tu as sanctifié tout l'animal, c'est pareil. Non, c'est pas un organe vital. Là-bas, c'est un organe vital. La pâte. Le cœur. Non, mais le cœur oui. Et la pâte aussi, c'est un organe vital. Mais non, la pâte aussi, c'est ça. Tréfa, c'est la pâte, tréfa. Là-bas, Amar B'davar Shorasei Otat Nevela. En fait, on a trois avis ici, ils disent comme ça, que si on sanctifie l'animal uniquement dans une pièce, dans un membre qui la rend taref, ou dans un membre qui la rend nevela, parce qu'il y a aussi des fois, au niveau de l'égorgement, ça devient nevela, ou encore dans un membre avec lequel l'animal meurt, si on lève son cœur, elle meurt, dans ces cas-là, c'est tout l'animal qui est kadosh. Non, tu coupes l'oreille, elle n'est pas nevela. Et même quand tu enlèves, tu coupes la pâte, elle est tarif, mais elle n'est pas nevela. Nevela, c'est quand elle meurt pendant la shrita. Ou elle meurt. Donc c'est bon, avec une pâte, c'est pas un organe vital. Si, ça meurt pas de suite. Non, on peut vivre sans pâte. Non, sans cœur, on peut pas vivre. Non, nous, y a une malheur d'agma, est-ce que Tréfa, elle peut vivre ou elle peut pas vivre. Mais en tout cas, elle est tarif de toute façon. On est tarif si elle est au-dessus du genou. Oui, nous on a ici 3 avis. Un il dit elle peut devenir taref, un il dit elle peut devenir nevela, un il dit elle peut mourir. Si on sanctifie un organe par lequel l'animal il peut devenir taref, ou par lequel l'animal il devient nevela, ou par lequel l'animal va mourir, ils sont d'accord que toute l'acte de chat elle va donc dans tout l'animal. Mais pour qu'elle soit nevela taref, il faut qu'elle soit au-dessus du genou. Oui, donc si c'est la pâte en dessous du genou, non, on a dit en dessus, on a parlé de toute la pâte.
Alors, le Gemara dit, Maïka ben Rav Hasda le Rabba. Quelle est la différence entre Rabba qui a dit, moi je sanctifie l'animal quand il est viable, et Rav Hasda qui a dit quand elle est tarif? Et Kabena, c'est ce qu'on a dit. Un, il pense qu'un animal tarifé peut vivre, l'autre il dit non. Rav Hasda, ça va, c'est ce qu'il a dit. Donc Rav Hasda, il dit, une tréfa, elle vit pas, c'est pour ça que quand elle est tarif, c'est tout l'animal qui est kadosh. Ça va, et Rabba, il dit non, une tréfa, elle peut vivre. C'est pour ça que Rabba, il a dit, il faut que l'animal ne soit pas viable. Maintenant, Umaïka ben Rafal et Rav Sheshad. Et Rav Sheshad qui a dit, Rabba, il a dit comme ça, si un homme, il dit, j'offre un animal quand il est viable. Et Rav Sheshad a dit, si quelqu'un, il sanctifie un organe dans l'animal, sans lequel l'animal va mourir, c'est tout l'animal qui est kadosh. On m'a dit, mais c'est la même chose dans ces cas-là. Parce que Rabba aussi a dit qu'il faut qu'elle soit viable. C'est quoi la différence entre les deux? Dit, Ekabena de Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? De Amar Rabbi Elazar. Netela yarech vehalal shilla, nevela. Si un animal, on lui enlève toute la hanche. D'accord? On lui enlève toute la hanche. Mais pourquoi il rentre dans ce jeu-là? Attends. Et on lui enlève tout, c'est-à-dire... Oui. On veut savoir... On n'a pas notre avis. Non, on veut... Il y a les trois avis, chacun il a son avis, donc on va dans les trois cas. Non, la question elle n'est pas par rapport aux trois. La question elle est par rapport à Rabba. Rabba il a dit, quand un homme il sanctifie un animal, il dit, j'ai sanctifié quand il est vivant. L'autre il dit, si tu sanctifies un animal et que tu sanctifies pas tout l'animal, mais seulement un organe, que si tu enlèves cet organe, l'animal meurt. Ben, en fait, ils disent la même chose, c'est ce qu'on est en train de poser comme question. Un, il dit l'animal seulement vivant, et l'autre, il dit l'animal s'il n'est pas mort. Ben, c'est pareil. C'est pour ça qu'on pose la question, en quoi ils discutent ces deux hachamim. Et c'est là où il t'apporte ici. Rabbi Elazar, il a dit comme ça. Si on enlève la hanche d'un animal, avec Vehalal Shela, avec l'espace de, quand elle est accrochée donc à la patte, elle s'appelle Nevela. Et alors, Rava, ça va avec Rabbi Elazar. Rava, il dit, c'est comme Rabbi Elazar, effectivement. Donc, c'est pour ça que, lui, il dit que si un animal comme ça, il n'est pas viable, donc, quand quelqu'un, il dit, j'offre que la hanche, il peut pas. Enfin, c'est pas qu'il peut pas, c'est que la Kedusha, elle va dans tout l'animal. Mais la Shichat, là, ça va avec Rabbi Elazar. La Shichat, lui, il dit non. La hanche tout seul, c'est pas Nevela. Non, mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on va comme ça découper un animal. On va pas découper, on imagine. Quelqu'un est sanctifié que la hanche de l'animal. Pourquoi que la hanche? Pas lui demander. Il n'a pas le moyen. On ne pose pas des questions pour qu'on fait. Quand on a, quelle est la solution? C'est ça que la Gemara solutionne, elle pose pas des questions. Tu peux pas. Non, il peut justement. Mais la Gemara pose une question. Amar Rabbi. Il a dit Rabbi. Donc Rabbi Yehuda, il a raison quand il a dit, c'est quand on sanctifie une partie de l'animal, un seul membre, il n'y a que ce membre qui est kadosh et pas tout l'animal. Rabbi il a dit, ça c'est valable, c'est vrai, dans un organe dont ne dépend pas la vie de l'animal. Quelqu'un il dit, voilà, je sanctifie tout l'animal sauf l'oreille, ben effectivement, je sanctifie que l'oreille de l'animal, et ben il n'y a pas de problème, il n'y a que l'oreille qui est kadusha, pas le reste. Tu vas porter l'oreille. Mais Rabbi Yossi il a raison que la Kedusha diffuse dans tout l'animal quand on sanctifie un membre dont dépend la vie de l'animal. Le cœur, le poumon, le foie, etc. Alors la a dit comment? Alors dans ces cas-là, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec lui. Puisque Rabbi il a dit comme ça. Rabbi aussi, il a raison dans ce cas-là. Ça veut dire que même dans ce cas-là, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Quand on dit, regarde, quand Rabbi dit comme ça, Rabbi Yehuda il a raison que quand on sanctifie un organe, il n'y a que l'organe qui est sanctifié, pas tout l'animal, la Kedusha ne diffuse pas, quand il s'agit d'un membre qui n'a pas d'importance, dont ne dépend pas la vie de l'animal. Quand il a dit comme ça, Rabbi,
Rabbi Yehuda, il a raison. C'est-à-dire que Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec lui, mais c'est Rabbi Yehuda qui a raison. C'est Rabbi qui dit ça. N'est-ce pas? Rabbi dit, il y a deux hachamim. Et Rabbi dit, voilà, celui-là, il a raison. Dans ce cas-là, celui-là, il a raison. C'est-à-dire, dans ce même cas où il a raison, il y a un autre qui n'est pas d'accord avec lui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui, je suis avec celui-là. C'est comme ça qu'on dit. Donc, il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda, il dit, quand il y a un membre dont ne dépend pas la vie de l'animal, si on le sanctifie, il n'y a que l'organe qui est sanctifié. Et Rabbi dit, il a raison celui-là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est contre lui, et qui dit que même un organe dont ne dépend pas la vie, l'Akdoucha est diffuse à tout l'animal, mais Rabbi dit, moi je ne suis pas d'accord avec celui-là, je suis d'accord avec celui-là. Oui, ça c'est clair. Mais, l'Agma a dit comme ça, quand on dit, maintenant il dit, Rabbi dit comme ça. Et Rabbi aussi il a raison. Quand on sanctifie un organe vital, et que ça diffuse à tout l'animal. Quand là aussi Rabbi dit, Rabbi aussi il a raison, ça veut dire que Rabbi il n'est pas d'accord avec lui. C'est pour ça que Rabbi prend position pour Rabbi aussi. Donc Rabbi vient et dit comme ça, moi je pense que Rabbi aussi a raison, d'accord, que quand on sanctifie un organe vital, que la Kedusha, elle va dans tout l'animal. Dans un moment d'idée, on pourrait faire transformation d'un cœur sur un autre animal, ça n'existe pas peut-être. Et ça le rendrait kadosh. S'il manque le cœur qui est faible. Oui, mais on peut pas. On peut tirer un cœur. Si l'animal tu le tues, c'est la main, il est mort, ça y est. Non, il est en train de souffrir. C'est deux choses différentes. Hein? C'est deux choses différentes. Pourquoi c'est deux choses différentes? Là, il dit c'est un organe vital, là, tu dis c'est pas un organe vital. Mais en fait, les membres qui ne sont pas kadosh, qui ne sont pas vitaux, il n'y en a pas beaucoup. Il y a finalement. On s'en fout. Il n'y a qu'une oreille. Il y a une oreille, il y a les doigts, il y a je sais pas moi, tu prends un morceau d'intestin, il y a un tas de choses. Regarde. Nous, on vient de dire maintenant, il y a Rabbi Yehuda qui a dit, quand on sanctifie une partie d'un membre qui n'est pas vital, l'acte de Charles reste que sur le membre. Rabbi aussi dit, quand on sanctifie un membre vital, l'acte de Charles va sur tout l'animal. Bien. Donc il vient Rabbi, il prend position. Rabbi dit, dans le cas où l'organe n'est pas vital, moi je suis d'accord avec Rabbi Yehuda. C'est-à-dire quand quelqu'un il offre un organe non vital, l'acte de Charles reste que sur cet organe. C'est pas tout l'animal qui est kadosh. Bien. Maintenant Rabbi dit comme ça, moi je suis d'accord avec Rabbi aussi. C'est quand on sanctifie un organe vital, quelqu'un il dit voilà, je veux offrir le cœur de cet animal, oh la korban Allah. Ben, c'est pas que le cœur, c'est tout l'animal. Or, si on dit ça, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi sur ce point-là. Que Rabbi Yehuda pense, même quand on offre un organe vital, la Kedusha, elle ne va pas sur tout l'animal. C'est l'avis de Rabbi Yehuda. Alors, c'est là on dit que puisque Rabbi Yehuda, il pense comme ça. Alors, du coup, il y a une question. Les trois hachamim, Rav Hasda et Rav Sheshat, tous les trois, ils ont dit, Rabbi Yehuda serait d'accord quand c'est un organe vital que la Kedusha va de partout. Or, nous, on vient de voir maintenant, selon Rabbi, que Rabbi Yehuda penserait que même pour un organe vital, la Kedusha reste que sur l'organe vital. Elle ne va pas de partout. C'est pour ça que l'Agmara dit, c'est là où l'Agmara, elle répond. L'Agmara dit non, là, en fait, il manque un élément dans la Braïta qu'on va voir maintenant. Comment? Il dit comme ça. Donc les paroles de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda il est d'accord avec. Donc les paroles de Rabbi Yossi comme quoi, quand on offre un organe vital, la Kedusha diffuse à tout l'animal, ça c'est Rabbi Yehuda il est d'accord. Parce que Rabbi Yehuda lui, quand est-ce qu'il n'était pas d'accord avec Rabbi Yossi? Quand il s'agit d'un organe non vital. Mais si c'est un organe vital, même Rabbi Yehuda est d'accord que ça diffuse. Mais quand il s'agit d'un organe vital, Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Yossi. Et donc il n'y a plus de questions. C'est pour ça que les trois autres, ils ont dit que Rabbi Yehuda, quand il a dit la Kedusha diffuse à tout l'animal,
Quand il s'agit donc, soit Nevela, soit Terefa, soit donc l'animal il meurt, il est d'accord avec lui. Donc ça tombe alors qu'on a dit tout à l'heure. Ça tombe pas, au contraire, ça maintient. Non, il a dit, il était Quand pas c'est un d'accord. organe vital, l'Akdoucha diffuse à tout l'animal. Non, mais il y a un rat qui a dit non, quand c'est un organe vital, il n'est pas diffusé. Non, ça c'était la question. Il a dit non, monsieur, on n'a pas dit comme ça. Ah, Il c'est faut vrai. corriger. Bah, et là-bas, il vient poser une question. Ba'of Mao. Est-ce que, quand quelqu'un il offre un organe d'une volaille, est-ce qu'on va dire aussi ça diffuse à toute la volaille, ou c'est uniquement pour l'animal, c'est valable et pas pour la volaille? Parce que n'oublions pas ici, notre passouk qu'on a pris, c'est que la il parle d'une behema. Donc le passouk qu'on a utilisé, que quand il y a un organe ou il est kadosh, ça diffuse à tout l'animal, ça parle des behemoth, des animaux. Maintenant, nous, on veut poser des questions sur les volailles. C'est pas ça que moi dit. Comme il y a marqué dans le passouk behema, et la volaille c'est pas un animal, c'est une volaille. Et donc ça marche pas. Ou bien non, il y a marqué korban. Et korban c'est valable aussi bien dans l'animal que dans la volaille. Et ça pourrait marcher. Donc oui ou non, on m'a dit on sait pas. Quand il dit tikou alors maintenant, On sait pas. Pour la volaille, quoi. On sait pas. On est mahmir. Quand c'est ben la Torah, on est mahmir. Bah, et là-bas, il pose une autre question. Hiqdish even le dama. Maoudit hotir de chatagouf. Là, m'a dit comme ça, si quelqu'un dit, voilà, j'offre pas la pâte de l'animal. Le prix de la pâte, la valeur de la pâte de l'animal, je l'offre au bétominage. Il n'est pas dit, j'offre la pâte. D'accord? Quel est le problème? Est-ce que, Maoudit hotir de chatagouf, mais amal, qui va de nahtalik de chat damim, nahtalik namir de chat agouf, on me dit, c'est les hadef, c'est le coup là. Parce que nous, on sait, quand quelqu'un, il dit, j'offre la valeur, par exemple, d'une pâte au Beth Amikdash. Il dit ici, puisqu'il y a la Kdusha, donc de l'argent, on va dire, il y a aussi la Kdusha, donc du corps qui rentre dedans. C'est comme les hommes alors. Et donc, si la Kdusha du corps rentre dedans, du coup, si c'est la pâte elle-même qui est Kadosh, automatiquement c'est tout l'animal. Mais comme si la forme il est comme ça. Lui, il a dit comme ça, j'offre la valeur de la pâte. Ouais, mais on a vu Et nous, on sait, Comme quand tu fais, regarde, nous on sait quand on fait de chat d'amim la valeur, et que le membre, il est, regarde, moi si je dis comme ça, je dis voilà, je veux offrir la valeur de cette année au Beth Amikdash. Si l'animal il est intègre, c'est l'animal lui-même que tu offres au Beth Amikdash. D'accord? Quand on dit j'offre la valeur de cet animal, ce qu'on appelle de chat d'amim, oui? Si l'animal lui-même il est là où il est apte, quand est-ce qu'on dit on offre la valeur? C'est quand l'animal il a un moum, un défaut, la valeur, tu vois combien ça vaut, tu achètes avec un autre. Mais si l'animal lui-même il est bon, donc la valeur n'existe plus maintenant, c'est le corps lui-même de l'animal qui est bon. C'est pour ça ici il lui dit, est-ce qu'on va dire quand quelqu'un dit j'offre la valeur d'une pâte, vu que la pâte elle est intègre, du coup c'est la pâte qui est offerte. Et si la pâte elle est offerte, du coup c'est tout l'animal qui est offert, qui est sanctifié en fait. C'est la question qu'on pose, d'accord? Et pourquoi il n'y a pas comme les hommes, des tableaux, comme quand on offre pour un homme, là, ça va. Parce qu'un animal, il va sur le musbih, un homme, il ne va pas. Non, mais c'est pas grave. Et non, un animal, il va sur le musbih, prends-le. D'accord? Vous avez compris? Puisque la sanctification de l'argent, elle devient corps. C'est-à-dire la pâte. Et après, la pâte, ça transmet à tout le corps. D'accord? C'est la question, est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Si on offre le claf de l'animal. Le claf, la peau. Eh ben, On l'offre pas vivante. ça fait rien. Mais, un animal, il ne peut pas rester sans peau. Donc du coup... C'est une pâte tannée qui pourra être servie. Non, tu peux pas, cette année... Quand il dit j'offre la peau de cet animal, l'animal est vivant, c'est la peau qui est comme ça, c'est pas un claf. Alors, Odin Mahad Megoamat et Megolamat, ou bien on va dire non, on ne peut pas faire, parce que là, regardez ce qu'on a fait. On a fait un double raisonnement. On a fait d'abord la sanctification de l'argent, elle va sur la pâte.
Et après, on a dit, la valeur de la sanctification de la pâte, elle va sur le corps. Parce que des fois, dans ce qu'on appelle migo, dans la Torah, dans la Gemara, on raisonne, on dit, puisque c'est comme ça, alors on peut faire comme ça. Et là, tu me fais 2 fois ce raisonnement, puisque la valeur de l'argent, elle peut aller sur le corps, c'est 1. Après, tu me dis, puisque la pâte, elle est kadosh, c'est tout l'animal qui est kadosh, ça fait 2. Alors, ou bien, on ne peut pas faire 2 raisonnements comme ça qui se suivent, on ne peut pas les faire, et auquel cas, donc, ça ne marche pas. C'est la question de la Gemara. Tifshot les médidés. La Gemara dit, voilà, on va répondre. De Amar Rava lui-même, il a dit, parce que c'est Rava qui a posé la question, Herdis Zachal et Damar, Kadosh Kadoshat Agouf. Rava, il a dit, si quelqu'un, il prend un animal Zachar, un animal mâle, il dit, je veux l'offrir au Beth Amikdash. Puisque lui-même, il est Kadosh, on a dit non, on vient de tout à l'heure, que toi, tu prends un animal mâle, tu dis, voilà, je veux l'offrir la valeur de cet animal Korban Ola. Comme lui-même, l'animal, il est Ola, alors tu l'offres lui-même. Agma a dit non, c'est pas pareil. Hatam dire c'est le relais. Agma dit c'est la même chose. Là-bas, quand tu dis j'offre tout l'animal, d'accord, tu dis j'offre la valeur de tout l'animal, on te dit c'est tout l'animal que tu offres, mais là, je n'ai offert qu'un membre seulement. Est-ce que là aussi on fait le raisonnement par ce qu'on appelle transitivité? Donc on passe de la vers l'autre. Non, on n'est pas dans l'animal. Théo l'agma, elle dit on ne sait pas répondre. On a posé une autre question à Rava. Si quelqu'un, il a sanctifié, par exemple, la pâte d'un animal. D'accord? Puisque Rabbi Yehuda a dit que la pâte, c'est que la pâte qui est kadosh, c'est pas tout le corps. Enfin, on va dire la jambe. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un truc par lequel devient tarif. Que la jambe. Est-ce qu'on a le droit de tondre cette jambe? Tondre cette jambe. Parce que la jambe, elle est kadosh. Il dit, alors, ma obigiza. Et alors, moi, elle répond, Tishot lach mehadetana lotaros bechos sonecha. Atagozez bishilcha, bishilachele. Il dit non, c'est marqué dans la Torah, on n'a pas le droit de tondre un premier-né. Oui? Un bechor, c'est assur, c'est kadosh. Mais on a dit, si le kadosh, il appartient à 2 personnes, un juif et un goy, on peut tondre. Bah là aussi. Il y a la jambe et le kadosh, le reste il n'est pas kadosh. S'il y a une association entre quelqu'un et un autre, entre le Beth Amikdash et alors je pourrais tondre. Hein? Si, puisqu'il y en a, non, il y a un hol. Hol, c'est pas Beth Amikdash, hol. Mais c'est 2 juifs. Mais non. Beth Amikdash, c'est 2 juifs. Un, c'est Beth Amikdash, l'autre, c'est hol, c'est pas kadosh. Hol, c'est holin. On veut faire la shahida dans la manche. Ça appartient à qui? Ça appartient à un juif. Très bien, mais c'est pas kadosh comme le Beth Amikdash. Alors c'est pour ça que l'agma le dit. L'agma, c'est un peu la réponse comme ça. L'agma dit c'est pas pareil. Hatam, la nartalek kedusha, la nartalek kedusha. Il dit donc chez le goy, quand il s'associe moitié-moitié, il n'y a pas du tout de kedusha dans l'agneau. Dans l'animal, il n'y a pas du tout de sainteté. Même un bechor, quand il y a association entre goy et juif. Non, on a dit, un juif et un goy s'associent, un animal ils sont à 50-50, il n'y a pas du tout de kedusha. Non, d'accord. C'est pour ça qu'il lui dit. Ici, c'est pas la même chose. Ici, nous on a dit quelqu'un, il sanctifie la jambe. L'autre, elle est hol. L'autre, il peut y avoir une kedusha. Imagine qu'il vient quelqu'un d'autre et dit, moi j'offre tout l'animal sauf la jambe. Ben ça marcherait. Alors que dans le bechor goy, une partie goy, il n'y a jamais de kedusha. Donc tu ne peux pas comparer les 2 choses. Donc la réponse, elle n'a pas été donnée. Ou bien, d'une autre façon, on répond, là-bas dans le bechor, on ne pourra jamais le sanctifier. Puisqu'il a une partie qui appartient encore. Mais celui-là, on peut continuer à sanctifier le reste. Voilà la question de Benita. Si quelqu'un il sanctifie, il offre la peau de l'animal. Est-ce que c'est valable? Il ne savait pas pour de bon. Est-ce qu'il peut travailler avec cet animal? Il a offert que la peau. Est-ce qu'il peut travailler avec l'animal? Pas la peau, ça va la. Alors, تسمع أنا ما رهيبه هم نشبع مسيزة ولا متين بكذا بس تبع عبودان بينك هالشبه شبه. Et nous, on a vu comme ça, on a vu ça tout à l'heure. Celui qui dit, voilà, ce qu'il y a dans le ventre de cet animal, c'est Ola. On a dit, on a le droit de tondre cet animal, puisqu'il n'y a que le bébé qui est kadosh. Mais on a dit hier soir, on n'a pas le droit de travailler avec, parce que quand on travaille avec l'animal, ça va affaiblir le bechor. Alors donc tu vois bien que quoi? Que quand il n'y a pas de bébé, je peux donc
travailler avec. Au contraire. Mais non, ici, on a dit, quand ça va affaiblir, donc c'est assaut. Alors là aussi, je peux te dire, comme ça va affaiblir, Mais là, c'est pas de bébé. ça va rien. Mais là, quand tu vas travailler avec l'animal, tu vas affaiblir la peau. Bah oui, l'animal qui travaille, il souffre. La peau, elle devient fatiguée. C'est la même chose. On est d'accord, C'est la même chose. on part en connaissance de cause, quoi. On sait ce qu'on fait, quoi. Oui, mais c'est pas rien. Mais si tu es quand même en train d'affaiblir la peau. Et la peau, elle est kadosh. Il y a une influence sur la peau. La meilleure peau, pareil que celle du bébé. Amale ki khatani asola ba'avoda mais de la banane. Il dit non, là-bas, quand on a dit que c'est assour, c'est des hachamim, c'est pas minatoire. Moi, je pose la question, est-ce que minatoire, c'est assour? Alors, on m'a dit, il faut le même peut-être ça. Alors, maintenant, si tu interdis à cause des hachamim, pourquoi tu interdis pas aussi la tonte? Puisque c'est des hachamim. Amale, il dit, c'est pas pareil. Avoda de mechasha, gazeba de banane. Giza, la gazeba, il dit, c'est pas pareil. La tonte, quand tu tends un animal, ça va pas l'affaiblir. C'est pour ça que les hachamim n'ont pas décrété. Mais quand tu fais travailler l'animal, tu vas l'affaiblir. Hachamim ont décrété, donc c'est assaut. Ba'amini Abaye et Rabbi Yosef. On arrive à la Mishnah. Abaye, il a posé la question à Rabbi Yosef. Hish lamim ou alda holin. Quelqu'un, il a apporté un korban samim. Il a dit, il y avait une vache, korban samim. Il a apporté au Beit Hamikdash, mais le bébé, il n'a pas dit. Il a dit, moi, j'offre que la maman, je ne veux pas le bébé. Le bébé, il est hol. Dans le ventre. Il est dans le ventre. Ou shhata bifni. Et il a fait la shhita de l'animal dans la vache, dans le Beit Hamikdash. Le problème, c'est que le bébé, quand il sort, il est hol, il n'est pas kadosh. Les mains d'Amad ou la Kadashim Bahmet en Kedoshim, celui qui dit que l'animal ne devient kadosh qu'à la naissance. Oui? Mais avait holin ba'azada ou là. Dans ces cas-là, si je fais la shhita de la vache, oui? Le problème, c'est que le bébé, c'est comme si que j'ai fait rentrer un animal non kadosh dans le Beit Hamikdash. Mais c'est une sorte de césarienne. Mais Non, on fait la shhita, nous. On va ouvrir, on va le récupérer. On va pas ouvrir, on va faire la shhita, nous. Et comment il sort? Après, il va C'est une sorte de césarienne. Non, non, Il meurt non, pas parce le que moi, bébé j'ai- quand tu lui fais acheter à la mer? un moment dans lequel, Il sort pas par les voies naturelles. Voilà, mais pourquoi on ne fait Et pas alors accoucher la vache et après on le fait acheter à la mer, à la mer? on fait pas quoi? On l'a fait accoucher. Et si la vache elle dépasse l'âge, on n'a pas le droit. Quel Parce âge? qu'il y a un âge, pour les corbanotes, il y a un âge, 1 an, 2 ans, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, est-ce que le Elle bébé... tombe enceinte à 1 an? Ça, moi, je... Eh ben, est-ce que ça ne correspond pas? Mais si. Donc, la question, elle est, est-ce que j'ai fait un péché en rentrant le bébé, puisque le bébé, il est hol? Amalé lui a répondu, mais quand il a dit qu'il a il dit, parce que dans la Torah, c'est marqué... Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Quand tu auras le Beit Hamikdash, tu n'as pas le droit d'égorger dans le Beit Hamikdash un animal qui est hol. Et d'un autre côté, la Torah dit aussi, tu n'as pas le droit d'égorger en dehors du Beit Hamikdash un animal qui est kadosh. Or, étant donné que cette vache, elle est kadosh, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de l'amener dans le Beit Hamikdash. Donc, du coup, il n'y a pas de problème dans l'autre sens. Maintenant, c'est le contraire. Quelqu'un, il a dit, j'offre que le bébé de la vache. Donc la vache, elle n'est pas kadosh. Selon Rabbi Yehuda, la vache, elle n'est pas kadosh. Mais elle est encore à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Maintenant, lui, il fait la shhita de la vache en dehors de Beit Hamikdash. C'est normal, parce que la vache, elle n'est pas kadosh. Mais le problème, le bébé, il est kadosh. Comment tu le fais? Délai pour le faire. Mais il est vivant le bébé. Le bébé, elle a le temps de faire la shhita. Apparemment, le bébé, Il est vivant. les bébés, apparemment, il va mourir. Alors il va mourir. Donc il est pas. Alors il faut faire Tmoura. S'il va mourir, c'est qu'il n'est pas très apte à aussi aller au Beit Hamikdash. Mais oui, s'il Ça va va rien, mais quand même, il est kadosh. Quoi qu'il en soit, même Hayam Shosassola. Alors, il a dit la même chose. Amal, Mekadane, Bevon, Lachem. Il dit non, parce que dans la Torah, c'est marqué, quand est-ce qu'on est Hayab? Parce que celui qui égorge un animal kadosh en dehors du Beit Hamikdash, c'est un karet. C'est Vehiveum Lachem. Quand tu peux l'amener devant Hachem. Mais cette vache, je peux pas l'amener devant Hachem. Parce qu'elle est hol. Donc, il n'y a pas de problème. Et une autre version, il dit, quand quelqu'un il a la houille pour péter en maït, il est apte à amener au Beit Hamikdash,
Si tu le fais en dehors de Betamidash, il est hayab. Mais celui-là, la vache, comme elle est hold, elle n'est pas apte au Betamidash. Donc il n'y a pas, tu n'es pas du tout hayab sur ça. Ok? Voilà, hazakum.